Bonjour, aujourd'hui nouveau tuto du musée Médard de Lunel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la gravure sur Tetra Pak. Le Tetra Pak, vous l'aurez grâce à une brique de lait. Normalement la gravure se fait avec cet outil, cette presse. Le souci c'est que vous n'en avez pas. Mais on va se servir d'un autre outil pour faire de l'impression. On va se servir d'un rouleau à pâtisserie. Pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une brique de lait pour avoir le Tetra Pak que vous pouvez découper de cette manière, d'un outil pour graver, l'outil pour graver ou une pointe de compas, une pointe de brochette en métal ou un clou ou la vis ou un clou, quelque chose de pointu, de l'acrylique, le rouleau et quelque chose pour humidifier votre support. La première étape, ça va être de dessiner au crayon de papier sur ce Tetra Pak. Vous dessinez une forme et l'idée en fait, c'est de la creuser cette forme. Donc on dessine au crayon de papier et l'idée, ça va être de la creuser avec l'objet métallique. Donc n'hésitez pas, plus vous creusez la forme, plus la peinture va pouvoir rentrer à l'intérieur. Une fois que la forme est gravée, vous obtenez ce résultat. Donc n'hésitez pas, comme je disais, à graver au maximum. Donc vous avez ce résultat. On va pouvoir passer à la couleur. Pour passer à la couleur, servez-vous d'une carte, de la peinture. Donc, on prend de la gouache. Donc ici, j'ai décidé de réaliser un flamant rose. Donc, on applique la couleur grâce à la carte. L'idée est en fait de faire rentrer la couleur à l'intérieur des petits trous ici. Une fois l'étape de la couleur, on va passer à l'étape de l'impression. Pour passer à l'impression, je vous conseille de choisir une feuille un petit peu cartonnée, comme celle-ci. Cette feuille, il va falloir l'humidifier. Donc moi, je me sers de cet outil, des deux côtés, et également d'une petite éponge pour humidifier au maximum le papier. Une fois cette étape réalisée, on va placer le Tetra Pak en dessous et on va placer la feuille de l'autre côté, de cette manière. Et à ce moment-là, on va pouvoir se servir du rouleau à pâtisserie. Pour protéger, n'hésitez pas à mettre une feuille de sopalin. Et à ce moment-là, appuyez le plus fort possible pour faire apparaître la forme. D'un côté et de l'autre.
Une fois que vous avez appliqué votre rouleau, n'hésitez pas à passer plusieurs fois. De ce côté, de différents côtés, de biais également. Appuyez le plus fort possible. Les enfants, n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte. Une fois que vous l'avez passé plusieurs fois, vous allez pouvoir découvrir le résultat. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer la gravure initiale. Donc là, ce que j'avais voulu faire, c'est un flamant rose et le rendu. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois, à essayer différentes couleurs et différentes combinaisons. Au revoir et à bientôt pour un nouveau tuto.